Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les guidances, pour la guidance du mois de septembre pour nos amis les lions. Alors, on va regarder un petit peu ce que les cartes nous disent aujourd'hui, voir un peu les énergies, les énergies ressenties pour le mois de septembre pour nos amis lions. Sachez bien entendu que ça ne pourra pas parler à tous les lions, hein. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous saurez de toute façon si cela vous concerne ou pas au moment de l'interprétation des cartes. Donc on va regarder tout ça. N'hésitez pas à me suivre sur cette chaîne YouTube si vous aimez mes vidéos. Vous pouvez liker et vous abonner donc à ma chaîne YouTube Amaya Tarot 34 et vous pouvez aussi me suivre sur Amaya Tarot mais sur Instagram, donc juste Amaya Tarot tout simplement. Tout ce qui est guidance personnelle, vous pouvez faire votre demande par mail si j'ai de la place pour faire une guidance à distance. Sachez que c'est possible, donc vous me faites votre demande par mail et je vous répondrai. Voilà. On commence tout de suite le brassage des cartes pour nos amis des lions. Merci mes guides de me donner les bonnes cartes pour nos amis des lions, voir un peu ce qui va tomber, ce que les cartes peuvent nous révéler pour septembre 2020. Alors, qu'est-ce qui va se passer un petit peu au mois de septembre? Merci de me donner les bonnes cartes pour les lions pour le mois de septembre 2020. Quelles sont les énergies ressenties pour le mois de septembre 2020? Merci mes guides de votre aide. Merci de me guider sur les bonnes cartes. À la fin, on tirera une petite carte du petit oracle d'Eve Corrigan pour avoir un petit conseil supplémentaire. Là, j'ai encore besoin d'une carte du tarot. Ah, on en a deux. Eh bien, écoutez, ma foi, on va regarder tout ça. Cavalier de Pentacle, donc on va être dans l'élément de la terre, on va parler des ressources, du côté financier, du foyer. 8 de bâton, on est dans l'élément du feu, de la force. La roue de fortune, on est sur une arcane majeure, le 10, qui nous parle d'accomplissement, de fin de cycle ou le début d'un autre. On est encore sur quelque chose de circulaire avec l'empereur, avec sa force aussi, le côté autoritaire de l'empereur. Alors, on va regarder un peu tout ça avec ces 4 cartes. Qu'est-ce qu'elles nous racontent? Alors déjà avec le cavalier de Pentacle, on va être sur une énergie masculine. C'est quelqu'un qui est très méthodique, hein, le cavalier de Pentacle. Il a un but à atteindre, il veut foncer, il veut aller vers ce but, il veut concrétiser, mais attention parce que du coup il a un peu tendance à plus du tout voir ce qui se passe autour de lui. Donc c'est très bien d'avoir un but à accomplir, mais attention de ne pas porter des œillères. Il y a quand même de la vie autour de ce projet, il y a d'autres choses que cet aboutissement, que ce but. Donc faites attention à ça. Il y a des choses autour de vous, ne les mettez pas de côté, on a quand même besoin de vous, hein. Il a tendance un peu à être sûr de lui, hein. Il veut vraiment aboutir à certaines situations, certaines choses qu'il veut mener à bien. C'est quelqu'un qui a pas mal de responsabilités aussi. Il est très déterminé et très volontaire. Donc il y a beaucoup de force, hein, dans ce cavalier de Pentacle. Il veut persévérer, il veut avancer, mais ne vous freinez pas. Il faut pas que vous portiez des œillères, en fait. Voilà, c'est le message qu'on veut vous dire ici avec le cavalier de Pentacle, de faire attention à ce qui se passe autour de vous,
autour de ce projet. Hein. Vous avez un foyer, peut-être une famille, des amis, donc prenez aussi du temps pour eux. Donc voilà pour le cavalier de Pentacle. Excusez-moi, ça a coupé. Donc du coup, je vous disais, donc pour le 8 de bâton, on est donc dans l'élément du feu. On a une certaine force grâce à cet élément du feu. On parle beaucoup de pouvoir et de progrès dans cette carte. Mais on nous parle aussi d'un début, en fait, d'un long voyage. C'est comme si, en fait, voilà, qu'il y a un projet d'envergure qui vous attend. Il faut faire preuve de patience, il faut laisser les choses avancer à leur rythme, en fait. Hein. Parfois, dans ce projet, il va y avoir des moments de gestation, des choses qu'il va falloir patienter, mais c'est pas pour autant que ça n'avance pas. Vous voyez ce que je veux dire? Les choses avancent doucement à son rythme, mais parfois, voilà, il y a besoin de ralentir la cadence. Pas forcément vous, mais tout ce qui engendre autour de ce projet peut ralentir. Mais si ça se passe ainsi, c'est qu'il y a une raison. Hein, il ne faut pas désespérer, bien au contraire. C'est un très beau projet, une belle envergure de projet. Il faut vraiment que vous gardiez espoir pour ce projet-là. Voilà, il faut vraiment laisser les choses avancer à leur rythme. Hein. Il ne faut pas avoir peur de ça. Surtout que là, on est sur le chiffre 8. Et après, on va passer donc au chiffre 10, qui est donc la roue de fortune, qui, elle, nous parle justement de changement, que vous allez donc passer un nouveau cap. La roue de fortune, c'est un nouveau cap. On peut parler encore une fois de ce projet professionnel. Hein. Là, on va être beaucoup dedans. Projet pro, l'avancement de ce projet. La roue de fortune, voilà, c'est le changement. C'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc, il y a des choses qu'il va falloir laisser derrière soi et ouvrir certaines portes. Pour ce projet. La roue de fortune peut vous parler aussi comment dire, comme je vous disais, c'est une porte qui s'ouvre, cette roue de fortune, et du coup on vous dit qu'il y a peut-être certaines opportunités à saisir. Il y a peut-être voilà, certaines opportunités à saisir. Il faut que... J'ai comme l'impression qu'il faut que vous preniez un certain recul, un certain lâcher-prise autour de ce but à atteindre, autour de ce projet. Oui, il y a comme... Voilà, c'est comme si qu'il faut que vous regardiez un petit peu cette vue d'ensemble. Voilà, il faut vraiment que vous regardiez cette vue d'ensemble de ce but, de ce projet. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place voilà, de saisir certaines opportunités. Laissez cette porte ouverte pour saisir certaines opportunités. Peut-être qu'il y a des choses peut-être des personnes qui vont vous tendre la main. Mais on me parle aussi de lâcher prise, hein, parce que comme je vous disais tout à l'heure avec le cavalier qui est assez voilà, il fonce, il veut aller vers ce but, hein, et du coup il voit pas trop ce qui se passe autour de lui malheureusement. Donc du coup voilà, il y a un certain quand même lâcher prise à faire et de pas trop se précipiter, parce qu'avec le 8 de bâton on vous parle aussi de laisser les choses se faire à leur rythme, que voilà, tout n'avance pas aussi vite que vous le voudrez, peut-être que vous le voulez peut-être, mais justement, si ça n'avance pas vite, c'est qu'il y a une raison. Donc laissez faire les choses à leur rythme. Et donc ensuite on a l'empereur qui lui est signe d'autorité, de pouvoir. Et donc l'empereur, il dit que peut-être il faut comment dire, structurer. Il y a des choses à structurer dans ce projet, à organiser,
il faut prendre des décisions en fait. Il faut prendre des décisions, il y a peut-être des choses qui vont venir à vous et il va falloir vous décider sur certains points. Voilà, il faut quand même voilà, vous décider, faire, comme on disait tout à l'heure avec la roue de fortune, de regarder un peu prendre un peu de hauteur pour voir l'ensemble des choses et affiner cette situation en créant peut-être une certaine structure, une certaine organisation. Il y a quelque chose à mettre en place. On parle aussi de contrôle. Vous aimez contrôler la situation, vous êtes beaucoup dans le contrôle de cette situation-là. Mais après, c'est pas de votre faute parce que c'est dans vos habitudes de vie et dans vos habitudes, dans votre quotidien, d'aimer avoir ce contrôle sur ce qui vous entoure, sur ce que vous faites dans votre quotidien, mais il va falloir travailler là-dessus parce que voilà, il y a quand même un côté de redescendre, de lâcher prise, hein, parce que ça risque de trop vous surmener en fait, vous voyez, d'être trop dans le contrôle, dans le pouvoir de toute cette situation-là. Voilà, il faut calmer les choses et redescendre un petit peu pour souffler, respirer, prenez votre temps, laissez les choses aller à leur rythme tout en structurant votre situation. Au niveau de cette structure, ça peut être aussi une structure au niveau de l'administratif. Ça peut être quelque chose à faire au niveau de l'administratif avec l'empereur. Il faut mettre voilà, il va falloir mettre des choses en place, peut-être des règles imposées aussi au niveau de ce projet ou de cette situation. Donc voilà pour vous les lions. On va regarder donc une petite carte conseil du petit oracle victorien d'Eve Corrigan. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez aussi me partager vos ressentis en me mettant un petit commentaire. Alors, une petite carte s'il vous plaît mes guides pour les lions pour finaliser cette guidance du mois de septembre. Un petit conseil. Alors, l'absinthe, vaine liqueur au jade reflet en toute duplicité. Tu ajournes la vérité sans illusion en toute lucidité. Affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Voilà, on a des mots-clés, on a le mot duplicité et le mot illusion. Voilà, vaine liqueur au jade reflet en toute duplicité. Tu ajournes la vérité sans illusion en toute lucidité. Il faut être lucide par rapport à ce projet. Affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Voilà. J'espère que ce petit conseil vous aura parlé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous pouvez aussi donc cliquer sur la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos que je mets en ligne. Et vous pouvez aussi donc me suivre sur mon compte Instagram Amaya Tarot. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.